à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR de 30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table et qu'on en a des affaires à dire quand on parle de jeux de rôle. Puis checkez bien ça, j'ai un autre sujet épineux juste pour vous autres. Je suis sûr on va faire des débats enflammés là, concernant ça. Le dressage d'animaux. Il y a de quoi qui me gosse dans le jeu de rôle. C'est de la façon dont n'est pas traité le dressage d'animaux. Sur les jeux de rôle les plus courants. OK? Vous venez pas me dire que dans le Hero System, ils ont pensé à tout ça, je le sais. Chose que je ne joue pas au Hero System. Bon. Ce qui m'amène à des jeux de rôle où il y a une compétence écrite dressage, animal handling, c'est ça, équitation à la limite, c'est ça, qu'il y a comme tout un lien avec comment ta relation avec les animaux, OK? Ce qui me gosse de cette skill-là, c'est que c'est pas clair. C'est quoi la portée de cette compétence-là? Et surtout, évidemment, ça dépend des types de joueurs, mais plus qu'ils sont jeunes, évidemment, je joue avec des jeunes, plus qu'eux autres, ce qu'ils veulent, c'est des amis animaux. Des compagnons animaux. Bon, c'est sûr qu'il y en a qui ont ça d'emblée. Tu prends un druide qui a son hibou, puis ouais, tu sais, comme il y a dire des magiciens qui ont leur corbeau, bon, ça va, c'est écrit dans le jeu qui est ton ami, puis que il est programmé pour être ton ami. Mais je l'ai vu dans des situations de combat, puis ça m'arrive une fois de temps en temps, plusieurs fois par année, que en plein combat, là, t'as un animal sauvage, là, qui bave de l'acide, puis qui veut t'arracher les bras, mais t'as toujours comme le joueur, je veux l'apprivoiser. Je veux l'apprivoiser! OK? Et moi, meneur de jeu, qui va à contre-courant des bien-pensants de ce monde, va dire, ben non, ça marche pas. Et la déception du joueur, c'est pas ça le jeu de rôle, c'est supposé être le fun. Ouais, mais à un moment donné, il faut que ça te prenne du défi. T'sais, être le fun, ça veut pas dire que t'as le backstage pass de tout ce que tu veux faire. OK? L'animal, il veut te manger! Manger! Mais t'essayes de l'apprivoiser, je te dirais que t'as des croûtes à manger, tu sais. Bon, dans le fantasy, je reviens encore à ça, j'en parle de temps en temps, tu sais, souvent, on vit sur le même genre de gravité. La gravité, c'est ça, tu sais. Un épée, ça te fait 1d8 de dommages. Si t'es toujours dans l'échelle donjon, t'es un personnage non-joueur, pas de nom, puis que t'es ben tough, t'as peut-être 4 points de vie, donc l'épée peut te tuer d'un coup. T'sais, on vit sur ces réalités-là qui concordent d'une certaine façon à la vraie vie. T'sais, un coup d'épée, c'est supposé te tuer, puis la gravité aussi. Bon. Donc, l'apprentissage des choses, c'est pas instantané, magique, puis cela est autant vrai, puis là, c'est mon opinion, j'ai sûrement pas raison. OK, mais gars, je continue à avoir pas raison. Écoutez-moi à avoir pas raison, checkez bien ça. Dresser un animal, ça se fait pas en claquement de doigts. Encore moins en plein combat. Tu sais, bon. OK. All right. T'as un bébé tigre. Tu l'as capturé. Sa maman est morte. C'est toi qui l'as tué. Mais tu sais, c'est un animal. Il ne sait pas, ça. Puis c'est ça. Fait que là, tu prends le bébé tigre, puis tu veux le dresser. C'est correct. Là, tu sais, ça devient un skill check complexe. Tu sais, tu peux établir de quoi si le personnage met ça comme dans ses passe-temps. Je veux que le bébé tigre devienne mon ami. Ça, je suis très ouvert à ça. Ça va. Tu sais, mets-en un effort. Mets des points là-dedans. Investis du temps. Qu'est-ce que tu fais de tes temps libres au lieu de t'entraîner à l'épée? Tu te fais des petits tours de passe-passe avec ton bébé tigre. Puis, tu sais, tu vas l'avoir mérité, ton tigre, mais qui essaye de grosseur à te bouffer d'un coup. Si t'écoutes, fait que, tu sais, tu comprends-tu? Ça, c'est correct, tu sais, c'est comme... C'est un build-up, tu t'installes ça, puis tu sais, ton skill d'animal handling, même si c'est pas hyper écrit dans le livre comment ça marche, ben tu peux inventer de quoi, tu sais, c'est ça. C'est pas clair, mais bon, tu sais, tu peux comme faire de quoi. Tu peux aller voir sur Wikipédia, savoir comment Tiger Joe y a fait, tu sais, puis t'inspirer de Tiger Joe, puis tu dis au personnage, mets-toi une casquette comme Tiger Joe, puis go! Mais en plein combat, c'est toujours drôle quand ça sort, celle-là. OK. Dans Hero Kids, je suis pas mal lousse avec ça, tu sais. C'est déjà arrivé, tu sais. Je vais adopter le loup. OK, correct. Ça arrive dans ma game présentement. Ben, ils ont adopté le loup. Elle a donné... Elle a sorti de la bouffe. Elle a sorti sa barre de chocolat Snickers. Tiens, prends le Snickers, le loup. Une Snickers. Puis
le loup a accepté. Après un jet de dés, j'ai demandé de me rouler un 6, par exemple. Si vous connaissez Hero Kids, ben 6, c'est la plus grosse difficulté, qui est loin d'être impossible. Mais bon, elle m'a fait un bon argumentaire, blabla, ça, à rouler ses dés, bang, a eu un 6. Parfait, le loup est de ton côté. Il veut plus se battre contre toi. Puis il essaie de convaincre ses amis d'arrêter de se battre. Fait qu'ils s'en vont. OK, parfait. Ça fait dessin animé, ça fait conte pour enfants. No problemas. Ça va très bien. Le problème est quand tu arrives dans des jeux où, tu veux que ton personnage soit un badass ninja demi-orc avec une grosse hache. On va nommer donjon parce que c'est toujours l'exemple facile à plugger un peu partout. Je veux adopter l'animal. OK, c'est une espèce de reptile qui veut t'arracher les bras avec sa bouche qui tire de l'acide. Tu penses vraiment, d'où vient ton raisonnement de dire cet animal-là pourrait devenir mon ami si j'ai ça ma Snickers? Écoutez, il y a des arachides là-dedans. All right. C'est ça qui arrive. Je suis toujours. Des fois, là, c'est ça. Le joueur, il a signé pour avoir l'air d'un personnage badass. Probablement qu'il joue à des jeux vidéo qui a des personnages badass là-dedans. Sûrement, et vous me corrigerez, que dans les jeux vidéo, des personnages badass, si le jeu vidéo, il envoie un lézard qui bave de l'acide et il va arracher les bras, tu peux pas l'adapter. Non, tu peux pas. OK? Je me demande dans quel référentiel. Il y a peut-être le petit côté Pokémon, la patente. Okay, Pokémon est une grosse influence sur notre monde. Là. Tu le rentres d'une boule puis il devient ton ami. Là, ouais. Et oui, malheureusement, je suis obligé de dire non. Puis c'est ça qui arrive. Puis je pense que ces demandes-là, ils viennent. Je suis sûr que vous aussi, vous en avez eu. J'ai même eu des adultes qui m'ont fait le coup. T'es en train d'y arracher la jambe, je le flatte pour l'adopter. Quoi? C'est quoi ça? Il est où ton raisonnement? Écoute, je suis pas de ta coche, là. Ah, ben, c'est ça, tu sais. Puis surtout que je trouve que tout ce qui est dressage animal, t'es laissé un peu à toi-même dans les livres. Quand on sait que c'est quelque chose de complexe, c'est aussi complexe que de faire une sculpture de Rodin, là, tu sais. C'est de faire que ton bébé tigre, là, ça est ton ami, là, tu sais. Ouais. Écoute, pourquoi c'est laissé lousse? Peut-être c'est laissé à la discrétion des tables à savoir comment qui a fait ça. T'sais, si toi, tu veux vraiment... Tu tripes toi ici en tant que meneur de jeu bien pensant, pas comme moi, là. Non. Que tes joueurs aient un royaume animalier à eux tout seuls, ben parfait. Mets toute une difficulté à 5, puis let's go, roule le dé. Ah, il est ton ami. OK, c'est ça. Peut-être qu'il laisse ça là pour te laisser le libre choix de gérer ça comme tu veux, dire OK, l'animal t'accepte. Peut-être c'est moi qui est trop terre à terre, là, mais écoute, ça se fait pas. Fait que tu sais, je sais pas comment faire ça. Moi, tu sais, c'est ça que j'aurais besoin. Puis je suis sûr qu'il y a des règles maison qui traînent partout sur Internet par rapport au dressage, ou il y a des jeux comme le Hero System, mettons, là, qui a tout ça bien détaillé, là. Ben, tu sais, qu'on peut s'inspirer d'eux pour mettre en place quelque chose. Mais tu sais, je dis pas non de même, là. Mais tu sais, je veux l'adapter. Je dis, ouais, mais c'est parce qu'en 3 secondes, lui, il veut t'arracher les bras. Tu penses vraiment qu'il va être ton ami là? C'est ça. Souvent, c'est là que je vais être allé. Ouais, mais tu sais, c'est comme entraîner un animal. Tu sais, il y a comme un peu Puis tu sais, je trouve que je perds de la salive et faire cette explication-là qui est juste bien logique. Tout aussi logique que la gravité va te tuer si tu sautes en bas de 50 étages. Ben oui. Tu sais, c'est tout aussi logique que bien des affaires. Tu sais, que de faire en sorte que, oui, il y a des choses gratuites et faciles dans le jeu de rôle, mais il y en a certaines que ça ne l'est pas, et ça en fait partie. Et je trouve que dans la plupart des jeux de rôle, c'est un bout qui est laissé lousse, puis qu'il n'y a pas vraiment d'explication. Évidemment, je le sens déjà, je le sens venir, ça sent le printemps et ça sent les commentaires. Dans les commentaires, plein d'exemples de gens qui vont me dire « Oui, mais dans tel jeu de rôle, ben, c'est ça. » Ben dites-moi-les justement, ça m'intéresse de savoir. Dans tel jeu de rôle, c'est le même. Ou dites-moi c'est quoi votre recette secrète. Ou dites-moi à quel point vous êtes lousse à laisser les joueurs partir avec une créature féroce après qu'elle ait goûté à la Snickers du personnage. Sauce des stats Snickers. Fais-y goûter à l'animal.
c'est bon, le Snickers, je deviens ton ami. Bon, c'est correct. François Letendre, JDR T30, et jusqu'à la prochaine fois, autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.